Nous commençons aujourd'hui le jeûne de 3 jours. 3 jours de jeûne et prière. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le jeûne est très important. Mais quand tu commences à jeûner et prier, tes esprits sont obligés de partir. Et la Bible nous dit que lorsque un monsieur avait son enfant, il est venu présenter son enfant à Jésus. Et il a dit à Jésus, mon enfant tombe, l'esprit pousse mon enfant à tomber dans l'eau, parfois dans le feu. Et j'ai envoyé vers tes disciples, ils ont prié, ils n'ont pas pu chasser le démon. Et Jésus a dit, à cause de votre incrédulité, que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Dans Matthieu 17, verset 21. Et il y a des démons dans ta vie qui sortent par le jeûne et la prière. Et pourquoi parfois aussi tu es seul, tu jeûnes, il n'y a pas de délivrance. Vous savez, il y a des moments où tu peux jeûner seul, tu peux prier, mais il n'y a pas trop de délivrance. Mais quand on se met tous ensemble, même si tu es seul dans ta maison, et que tu pries et tu es dans ce programme-là, il y a une onction particulière, c'est une grâce particulière que Dieu envoie sur tout, chaque fois qu'il y a un programme. Et Dieu va te libérer. Quand nous sommes rassemblés et que nous prions, Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu est en train de glorifier son Saint-Nom dans ta vie. Il va libérer ta vie, il va libérer ta maison. Et le thème, montagne, déplace-toi. Pourquoi montagne, déplace-toi? Parce que dans ta vie, il y a l'adversité. Il y a des situations où tu es là, tu pries, rien ne bouge. Et même si tu ne pries pas, tu sens qu'il y a toujours des obstacles. Donc tu demandes à Dieu de te libérer. À ce programme, le thème, montagne, déplace-toi, je prends la montagne. Je n'ai pas voulu trop rendre le thème long. C'est pourquoi j'ai dit montagne, déplace-toi. Il y a déplace-toi. Sinon, il y a des montagnes qu'on n'a pas besoin de déplacer. Parce qu'il y a des montagnes de bénédiction. Je vais détailler ça dans le message, vous allez comprendre. Parce que si je dis montagne, déplace-toi et montagne de bénédiction, ça va devenir trop long. Je dis simplement montagne, déplace-toi. Mais tous ceux qui vont écouter le message, tous ceux qui vont suivre ce message, ils vont comprendre pourquoi j'ai donné ce thème. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que la Bible parle de plusieurs fois de montagnes. Ou soit le mont, on parle du mont Sinaï, on parle de la montagne de Golgotha. Et la montagne est une référence biblique. Ça parle beaucoup de choses. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 22. Je lis à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Dans ce passage, il s'agit de Abraham et d'Isaac. Dieu lui a dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, et va dans le pays de Morija, dans l'une des montagnes que je te montrerai. Et Abraham est parti. Et quand Abraham est parti, ils ont marché combien de jours? 3 jours. Et c'est le 3e jour qu'ils sont arrivés. Vous voyez, nous avons combien de jours? 3 jours. Et ce 3e jour, tu seras sur la montagne de Morija. Et ce jour-là, le 3e jour, était le jour du miracle d'Abraham. Ce 3e jour était un jour d'épreuve, un jour de difficulté, mais ce même jour-là, Dieu a juré par lui-même qu'il va le bénir pour l'éternité. Vous savez, je prêchais, je disais une fois qu'il y a des personnes là, que soit la situation, elles iront au paradis. Parce qu'elles ont posé soit un acte qui a tellement touché Dieu, et Dieu a dit à ses anges, veillez sur cet homme, veillez sur cette femme, jusqu'à ce qu'elle rentre dans ma maison. Et Abraham, là qu'Abraham a posé, Dieu avait juré que lui, Abraham, il ne va jamais laisser Abraham. Alléluia. Et c'est la même chose aussi qu'il y a des personnes qui posent des actes, ces actes-là peuvent les conduire à l'enfer.
C'est pourquoi on parle du baptême du Saint-Esprit. Donc dans la marche avec Jésus, faites très attention en marchant. Soit tu poses un acte devant Dieu qui t'emmène au ciel pour l'éternité, ou tu poses un acte, tu dois partir à l'enfer, où rien ne peut te sauver. Donc, bien aimés, dans ce programme, nous ne sommes pas là pour parler de l'enfer, nous ne sommes pas là pour parler de la malédiction, mais nous sommes là pour parler de ta délivrance, de la montagne qui se dresse au-devant de toi. Alléluia. Cette montagne de célibat, cette montagne d'échec, cette montagne de pauvreté, cette adversité, cette maladie, ces sorciers, ces démons, tout ce qui est humiliation, tout ce qui est l'homme fort, je te dis, frère, cette montagne sera déplacée au nom de Jésus. Les 3 jours de jeûne de prière, la montagne va partir. Et ici, Abraham va partir 3 jours après, il va découvrir la montagne. Et la Bible déclare que l'une des montagnes, ça veut dire qu'il y a plusieurs montagnes. Alléluia. L'une des montagnes. Il y a plusieurs montagnes dans ta vie, mais il y a une montagne qui te pose trop de problèmes. Alléluia. Peut-être dans ta vie, il y a la colère, peut-être tu gères ça dans la prière de temps en temps. Il y a peut-être l'échec un peu, parfois tu pries, tu surmontes. Mais il y a une montagne dans ta vie, peut-être cette montagne-là, ça peut être une maladie qui te dérange tant. Mais cette montagne sera aplanie. Tu vas écraser cette montagne à la sortie de ce programme au nom de Jésus-Christ. Cette montagne pour toi peut être le célibat qui devient chronique dans ta vie. Tu prends de l'âge ou même rien au bout dans ta vie. Il n'y a même pas un homme qui vient vers toi. Mais cette montagne de célibat-là, tu vas aplanir ça au nom de Jésus-Christ. Tu vas déplacer cette montagne. Alléluia. Et il y a des montagnes dans ta vie que tant que ces montagnes sont encore dans ta vie, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Ça va t'amener à tourner, à tourner, à tourner. Vous voyez les enfants d'Israël, ils étaient arrivés à un moment donné, ils étaient obligés de contourner des montagnes. Parce que s'ils ne contournent pas des montagnes, ils ne pourront pas aller de l'autre côté. Donc, bien aimé, il y a des montagnes que tu dois contourner ou il y a des montagnes que tu ne dois pas contourner. Ces montagnes que tu ne dois pas contourner doivent quitter sur ton chemin. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle vous obéira. Donc si Jésus a parlé de ça, c'est qu'on peut déplacer une montagne par la prière. Et lorsqu'on parle de la montagne, on parle des difficultés, on parle des épreuves, on parle des obstacles, on parle de l'adversité. Aujourd'hui, tu vas déplacer ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'après ça, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de déplacer les montagnes. Et lorsque Abraham est arrivé au pied de la montagne, Abraham va poser un acte de foi. Alléluia. Abraham va dire à ses serviteurs qui étaient partis avec lui, il va dire, vous restez en bas de cette montagne, moi et mon fils, nous allons monter, aller adorer Dieu et nous allons revenir. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu lui a dit que va et sacrifie ton fils unique, Isaac, pour moi. Mais Abraham va poser un acte de foi. Abraham va prophétiser sans le savoir. Je vais partir et je vais revenir à l'enfant. Mais en temps normal, Abraham devait dire que je vais partir, mais je reviendrai seul. Alléluia. Mais toi, tu ne diras pas que je vais partir à ce programme et je reviendrai avec le même problème. Tu partiras à ce programme et tu reviendras chez toi avec la grâce du Seigneur. Il dit, je vais partir. Tu viendras avec la maladie, mais tu retourneras avec la guérison. Abraham est parti, il a laissé sur la montagne le chagrin, il a laissé sur la montagne tout ce qui pouvait l'empêcher. Le bois qu'ils ont utilisé, tout ce qu'ils ont utilisé pour aller faire le sacrifice, tout est resté sur la montagne. Il dit, j'ai pris le bois. Isaac a dit, j'ai pris le bois. J'ai pris le feu. Amen. J'ai pris le couteau. Mais où est l'agneau? Mais peut-être c'est le couteau seulement qui est revenu. Or, le couteau, c'est le symbole de la parole aussi. Alléluia. Du combat spirituel. Bien-aimé, tu es venu à ce programme, ou tu fais ce programme du lieu où tu es. Tu es en train de monter sur le mont Morija. Et les 3 jours, tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole nous amène aussi à prophétiser. Tu es venu à ce programme, je te le dis, tu m'entends, tu me regardes, toi tu es en Europe, tu es aux États-Unis, en Afrique, au Gabon, partout au Rwanda, tous ceux qui sont dans le programme, en Russie, partout,
Je te le dis en France, Belgique, Espagne, partout, le Seigneur te touche. Et les 3 jours que tu vas faire, quelque chose va se passer dans ta vie. Et lisons bien la Bible. Vous voyez, après 3 jours, toujours, il y a une ouverture des portes. Lorsque Esther devait jeûner, elle a demandé 3 jours. Il dit, après 3 jours, j'ai rentré chez le roi malgré la loi. Et 3 jours après, elle est rentrée. Donc, à partir de ces 3 jours de jeûne, je te le dis, quelque chose va se passer dans ta vie. Et la Bible nous dit que Jésus est mort et le 3e jour, il est ressuscité. La Bible nous dit qu'Abraham a marché avec ses serviteurs et Isaac pendant 3 jours. Le 3e jour, ils ont vu la montagne. La montagne que Dieu a montrée a été découverte. Quelque chose de grand arrive dans ta vie. Alléluia. Quelque chose de grand arrive dans ta vie. Ce programme de jeûne de prière, c'est un programme prophétique. Vous voyez, quand nous prenons 21, le Seigneur me dit prends 21 jours. Quand j'ai regardé les 21 jours, c'est tombé, le dernier jour tombe, le dernier jour tombe, le dernier jour, 3e jour aussi. J'ai dit, mais Seigneur, tu es puissant. Alléluia. J'étais là et puis dit, demain, à partir de demain, prends un moment de 21 jours. Quand j'ai pris le calendrier, commencé à compter, 21 jours, ça tombe le 10 octobre. Il dit, il y a quelque chose de grand qui arrive dans ce programme. Or, regardez bien, quand on parle de 21, c'est 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3. Ces 3 jours vont changer ta vie. Ces 3 jours vont changer ta destinée. Ces 3 jours vont changer ta situation. Alléluia. Je te le dis, mon frère, je suis un prophète. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Après ces 3 jours, tu vas donner gloire au Seigneur. Les témoignages seront grands dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir. Dieu va rétablir des grandes choses dans ta vie. C'est le 3e jour que le tombeau est ouvert. Alléluia. Regardez le chiffre 3, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes écrits. Vous prenez le jour de la crucifixion. Alléluia. Il y a eu 3 croix. Il y a eu 3 croix à la croix. Il y a eu 2 bandits et Jésus-Christ le Saint. Alléluia. Et quand vous voyez Pierre a régné combien de fois Jésus? Pierre a régné 3 fois Jésus. Et quand Jésus est revenu de la résurrection, il a dit, Pierre, même tu, il a demandé, il a dit ça 3 fois. Vous dites à la 3e fois, Pierre ne sera plus coupable. Il ne sera plus se culpabiliser de ce qu'il a dit. Que je t'aime. Jésus, je t'aime. Il a prononcé ça, je t'aime 3 fois pour déclarer la délivrance. Après ce moment de 3 jours, déclare la délivrance dans ta vie. Ce qui t'empêche pendant plusieurs années, plusieurs jours, tu ne vois pas la gloire, les choses vont changer dans ta vie. Et je le dis et je te l'annonce. Regardez Abraham sur le mont Morija. Arrivé là-bas, nous lisons le verset 14 de Genèse 22. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Abraham, après que Dieu lui a donné un bélier qu'il appelle le sacrifice et son fils n'a pas été sacrifié, il va donner en ce lieu Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoira, le Dieu qui a pourvu. Je te dis, après ces 3 jours, Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu va pourvoir à tes sujets de prière. Dieu va t'exaucer, il va t'accorder sa grâce dans ta vie. Alléluia. Et Abraham a donné un nom, Yahvé Jireh, Jéhovah Jireh. Alléluia. Et lorsque nous lisons la parole, sur cette montagne, il y a eu des paroles qui ont changé éternellement la vie d'Abraham. Je dis, la parole qu'il a reçue sur la montagne a changé la vie d'Abraham. Sur le plan physique, on est sur un endroit plat, mais sur le plan spirituel, nous sommes sur la montagne. C'est pourquoi souvent les chrétiens, quand ils s'en vont jeûner, ils disent que je suis sur la montagne, sur la montagne. Amen. Mais sur cette montagne, cette fois-ci, quelque chose va changer dans ta vie. Et la mort qui t'étouffe, la mort qui t'empêche, les sorciers qui ont déclaré des choses dans ta vie, ces sorciers vont te libérer. Alléluia. Pendant ces 3 jours, je suis en train de déclarer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Et sur cette montagne, le 3e jour, qu'est-ce qui va se passer? De leur marche, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Abraham étant retourné vers ses serviteurs,
ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Vous voyez, l'ange de l'Éternel va bénir Abraham sur la montagne. Et Dieu a juré. Il a juré. Vous comprenez? Dieu va jurer. Il dit, je jure par moi-même. C'est-à-dire, Dieu s'est levé sur son trône. Il a dit, je jure. Comment un homme peut décider de prendre son fils pour sacrifier, pour me donner moi, Dieu? Alléluia. J'ai toujours dit que voilà pourquoi Dieu n'a pas eu de problème pour sacrifier Jésus-Christ. Parce que si l'homme a décidé de sacrifier son fils, un homme, ce n'est pas lui, Dieu ne peut pas sacrifier son fils pour nous sauver. Si un homme a sacrifié son fils pour Dieu, Dieu aussi sacrifie son fils pour l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, sur cette montagne, Dieu a changé la vie d'Abraham. Dieu a libéré des paroles de bénédiction. C'est pourquoi dans ce programme, sur cette montagne que nous sommes, parce qu'on dit montagne, déplace-toi, en même temps nous sommes aussi sur la montagne de l'Éternel. Quand on parle de Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Alléluia. Une bénédiction de Dieu va se déverser sur ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Des bénédictions qui sont prononcées pendant ces 3 jours. Bien-aimé, tu vas partir et tu verras cela dans ta vie. Tu verras cela dans ta vie. Parce que sur la montagne, Dieu a juré de bénir Abraham. Dieu a juré de multiplier sa postérité. Dieu a juré d'étendre ses limites. Dieu a juré de bénir sa descendance. Dieu jure de te bénir aujourd'hui. Dieu jure de te bénir pendant ces 3 jours. Dieu jure de te bénir au nom de Jésus-Christ. Tous ces sujets que tu es présent devant lui, Dieu jure de te libérer. Alléluia. Donc, bien aimé, ça sera un moment formidable. Je peux dire même que c'est l'introduction parce que les thèmes ne sont pas encore sortis. Amen. Nous prenons la montagne, par exemple, nous allons décortiquer un peu. Je viens de parler de la montagne de bénédiction. La Bible parle de montagne de malédiction. Alléluia. Nous allons briser toute montagne de malédiction. Quand on parle de montagne de malédiction, il y a des montagnes où les ennemis, les sorciers de ta vie vont se mettre sur ces montagnes pour libérer des malédictions sur ta vie. Que toutes ces montagnes se déplacent au-devant de toi. Tous ces montagnes vont se déplacer au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que la montagne va s'aplanir. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Zacharie chapitre 4. Il est écrit, je lis à partir du verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Ici, la montagne, la Bible déclare que qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, maladie, devant la fille de l'Éternel? Qui es-tu, maladie, devant le Fils de l'Éternel? Alléluia. Qui es-tu, adversité, devant toi? Alléluia. Et tu dis quelque chose. Qui es-tu, esprit de sorcellerie, devant moi? Répète. Qui es-tu, esprit de sorcellerie, devant moi? Parce que la sorcellerie sera aplanie pendant ce programme. La sorcellerie sera délogée. Parce que la Bible déclare que montagne, déplace-toi. La montagne sera déplacée. À partir de ce moment, nous allons prier sérieusement. Nous allons déclarer des paroles fortes. Je parle de la montagne. Je viens de parler de la montagne comme lieu de sacrifice. Alléluia. Le lieu d'autel. Lorsque tu vas prier, en ton esprit, dis-toi que tu es sur une montagne et tu es en train de déclarer des paroles. Quand nous lisons la Bible, vous voyez que la montagne, c'est un lieu d'autel, un lieu de prière, un lieu de transfiguration. Et lorsque Jésus est monté sur la montagne et qu'il est parti avec les 3 apôtres, la Bible déclare que quand il priait, il y a eu l'apparition de Élie et de Moïse. Et le visage de Jésus-Christ est devenu glorieux. Glorieux, et l'habit qu'il portait est devenu encore plus blanc. Amen. Pendant ce programme de 3 jours, alléluia, il faut que le Seigneur transforme ton identité. Que ton identité soit transformée de manière glorieuse. Et la Bible déclare qu'en ce jour-là, il y a une gloire tellement que le vêtement de Jésus-Christ a changé. Et le vêtement que tu portes, c'est ton identité, c'est ton âme. Dieu va rendre ton âme glorieuse.
il va changer beaucoup de choses dans ta vie. Lorsqu'on parle de montagne, on parle d'un lieu d'adoration. Alléluia. Les prophètes se retiraient sur les montagnes pour prier. Jésus se retire sur les montagnes pour prier. Lorsque au mont Sinaï, le Seigneur voulait descendre pour pouvoir se révéler à son peuple, le Seigneur s'est révélé sur la montagne de Sion. Bien aimé, pendant ce programme, Dieu va révéler ton identité. Dieu va révéler ta vie. Dieu va révéler en toi tout ce qui est sombre. Et il va éclater sa gloire dans ta maison. Alléluia. Nous continuons toujours. Et lorsque nous prenons la Bible, nous parlons de la montagne, le lieu de rencontre avec Dieu. Nous lisons dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, secrétaire de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. La Bible parle de la montagne de Dieu à Horeb. Donc, tu es venu ici, tu es sur la montagne de Dieu. Et sur cette montagne, tu vas déplacer des montagnes. Il y a des montagnes dans ta vie que tu dois déplacer. Et il y a aussi une montagne sur laquelle tu vas te tenir pour déplacer des montagnes. Pendant ce programme, tu es venu à la rencontre de Dieu sur la montagne de l'Éternel. Et ce moment que tu vas passer des moments glorieux. Et lorsque Élisée était dans la maison, la Bible déclare que Géasi avait peur quand il a vu l'armée syrienne. Et Élisée est sorti, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voit. Quand Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, la Bible déclare que la montagne était remplie de chars de feu. Pourquoi les anges ne sont pas descendus dans la plaine? Les anges sont restés en hauteur. Et quand tu restes en hauteur, tu vois des grandes choses. Tu vois loin. C'est pourquoi la Bible déclare qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsque tu vas sortir de ce lieu, tu vas déplacer les montagnes qui t'empêchent de te voir. Parce qu'il y a des personnes devant leur vie, il y a une montagne qui ferme leur visage. Il y a une montagne qui ferme ton commerce. Il y a une montagne qui ferme tes projets. Il y a une montagne qui ferme la vision. Le Seigneur va te déplacer sur cette montagne. Regardez par exemple ceux qui ont leur magasin au bord. Quand il y a un gros camion qui vient garer devant, les gens veulent que le camion quitte. Et parfois, même quelqu'un vend, puis quelqu'un vient s'arrêter devant, dit, mais monsieur, quittez devant ma marchandise. Vous comprenez? Il y a des personnes, il y a des montagnes qui sont au devant de ta gloire. Il y a des montagnes qui empêchent ton mari de venir vers toi. Il y a des montagnes qui empêchent tes projets d'avancer. Et tu es bloqué en bas de cette montagne. Pendant ce programme, tu vas balayer cette montagne. Pendant ce programme, lorsque tu vas déclarer ces paroles, la montagne va quitter. Jésus a dit de dire à la montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Et ce que tu vois qui t'empêche, tu vas déclarer que la montagne doit quitter ta vie. En priant, tu connais la montagne qui t'oppose à ta vie. J'ai parlé de la montagne. J'ai dit que ça peut être l'adversité, les difficultés, l'opposition. Ça peut être la maladie. Et c'est toi qui connais la montagne qui te fatigue. Donc en priant, tu dis montagne de célibat, montagne d'adversité, montagne de maladie. Aujourd'hui, là, tu vas quitter ma vie. Tu vas te déplacer. Tu vas être délogé. Et tous ceux qui vont rester aussi, tu vas les aplanir, comme Zorobabel les a aplanis. Tu vas aplanir tout problème dans ta vie et tu vas écraser. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances d'ennemis et rien ne pourra vous nuire. Donc je te dis, tu vas marcher sur le problème aujourd'hui pendant la prière. La montagne, c'est un lieu aussi de tentation. Lorsque Jésus-Christ jeûnait, la Bible déclare que le diable le transporta sur la montagne pour le tenter. Donc la montagne de tentation sera détruite dans ta vie. La montagne où le diable t'emmène pour te faire pécher, cette montagne sera chassée et déplacée. C'est pourquoi le thème montagne déplace-toi. Pour que lorsque tu vas quitter en ce lieu, il n'y aura plus d'obstacles quand tu vas déposer tes dossiers. Ça sera facile. La montagne de célibat, la montagne des démons qui t'empêchent d'évoluer, tous ces montagnes vont disparaître. La montagne d'échec, quand tu fais des concours, des examens, tu n'as jamais reçu ces concours, ces examens-là. Ces montagnes vont disparaître. Et lorsque tu vas finir ce programme, tu vas dire, Seigneur, je rends grâce parce que tu m'as libéré. Et la Bible déclare encore dans Luc 3, nous allons lire ça, Luc 3, à partir du verset 5.
La Bible déclare que toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Alléluia. Vous voyez que la montagne est vraiment de l'obstacle. La Bible dit que toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Alléluia. Vous voyez qu'il y a une différence entre colline et montagne. Alléluia. Que ce soit la hauteur de la colline, que ce soit la hauteur de la montagne, la Bible déclare qu'elles seront abaissées. Tu vas abaisser pendant ce programme ce qui fait blocage dans ta vie. Regarde cette montagne dans ta vie pendant des années qui fait que tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à percer, à prospérer, à réussir. Cette montagne, tu dois abaisser ça. Tu dois abaisser comment? Par ta prière, par ta déclaration. Alléluia. Et la Bible poursuit en disant que ce qui est tortueux sera redressé. Dans ta voie, dans ta vie, il y a des voies qui sont courbées. Il y a des chemins qui vont, des chemins qui t'emmènent quelquefois à la perdition ou à l'échec. Mais ces chemins qui te font tourner en rond seront redressés. Alléluia. Dieu va redresser les chemins tortueux. Et il dit encore, les chemins raboteux seront aplanis. Les chemins pleins de cailloux, de bosses, tous ces chemins-là, le Seigneur va aplanir. Je te dis, ce programme, tu vas témoigner pour la gloire de Jésus. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi on parle de montagne dans la Bible. La montagne, je parlais de la montagne quand on parle du côté positif. Jésus-Christ est parti sur la montagne, son image a été transformée de manière glorieuse. Lorsque tu vas sortir de ce programme, tu sortiras de manière glorieuse. Sur le mont Sinaï, il y a eu le moment où Dieu même est descendu. Et quand il est descendu, il y a eu l'armée céleste qui était là. Bien aimé, pendant ce programme, tu vas sentir la présence de Dieu se manifester dans ta vie. Et la Bible déclare qu'Abraham, on parle de Mont Morija. De Mont Morija, Dieu a juré de le bénir. Tu seras béni avant de quitter ici. L'ange de l'Éternel a béni Abraham. Le Seigneur servira son serviteur pour libérer des paroles prophétiques sur ta vie. Et tu seras béni au nom puissant de Jésus. C'est sur cette montagne, sur la montagne que Moïse a reçu les 10 commandements, les lois. Tu reviendras sur la montagne, tu es sur cette montagne, tu recevras la parole qu'il te faut pour la délivrance. Tu recevras la parole qu'il te faut pour la restauration. Et une autre parole, une autre montagne, que j'appelle aussi la montagne du salut, la montagne de Golgotha, où Jésus a été crucifié. On dit le lieu du crâne de l'homme. Amen. Golgotha, le lieu du crâne. Mais je te dis, là-bas, c'est là que tes péchés sont tombés. C'est là-bas que tu as été libéré. Jésus va te libérer. Il va te restaurer. Il va t'accorder la victoire. Donc, nous allons nous arrêter là avant de continuer sur quelques points de prière. Tu vas te tenir debout et tu vas prier avec moi. Et tu vas dire à la montagne qui est dans ta vie que cette montagne qui s'oppose à toi, que cette montagne s'aplanisse au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant et je prends autorité et je menace toute montagne qui s'élève dans la vie de quelqu'un. Je menace toute montagne qui s'élève dans la vie d'une sœur. La montagne de la mort, la montagne de la mort, la montagne de la maladie, la montagne de l'opposition. Que toutes ces montagnes soient écoulées au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire que tu donnes. Avant que la missionnaire ne continue, je vais prophétiser comme l'ange de l'Éternel a prophétisé sur le mont Morija. Tu vas lever les mains vers les cieux. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, toute montagne dans la vie de quelqu'un, cette montagne qu'on appelle adversité, cette montagne qu'on appelle opposition, cette montagne qu'on appelle blocage, cette montagne qu'on appelle sorcellerie, je détruis toutes ces montagnes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, envoie ton tremblement de terre pour ébranler toute montagne d'opposition, au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de montagne, je mentionne la maladie, qui est dans la vie de quelqu'un une maladie incurable. Mais je dis que cette maladie ne sera plus jamais incurable parce que je mentionne la destruction de cette maladie et que cette montagne soit
foudroyé au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, maladie incurable? Qui est-tu, maladie qui perturbe? Qui est-tu, maladie qui veut entraîner à la mort? Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu, montagne, grande montagne, devant le prophète d'Oliveira, Paul Moïse? Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Montagne de la mort, montagne de la tentation, montagne d'obstacles, montagne de célibat, montagne d'autel, montagne sous laquelle les autels de sorciers sont établis. Je détruis toutes ces montagnes. Je les aplanis par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. S'il y a une montagne dans la vie d'une sœur, d'un frère, une montagne que l'ennemi a constituée pour s'opposer à sa vie, que toutes ces montagnes s'écroulent maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déplace la montagne de la sorcellerie. Je déplace la montagne de la mort. Je détruis les montagnes de l'autel diabolique qui sont établies dans les montagnes, dans les rochers. Je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qui sont sur les montagnes. Parce que Satan a conduit Jésus-Christ à demander, à transporter Jésus sur la montagne pour le tenter. Les montagnes de tentation seront renversées au nom de Jésus-Christ. Les montagnes de la mort seront écoulées dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Les montagnes d'opposition seront brisées au nom de Jésus-Christ. Tu aplaniras les montagnes. Tu continueras les montagnes. Et tu auras la victoire sur toutes ces montagnes. Et que le feu de Dieu te libère dans le nom de Jésus-Christ. À partir de l'instant, toute montagne de la mort soit déstabilisée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis la montagne de la mort et de l'adversité. La montagne qui s'oppose à ta vie et que dans ta famille, les gens ne peuvent même pas avoir leur concours, leur examen. Que cette montagne soit ébranlée et détruite. Tout auteur qui s'élève contre toi sera abaissé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que la colline et les montagnes seront rabaissées. Je rabaisse toute colline devant toi. Je rabaisse toute montagne devant toi. Et je déclare que tu marches maintenant sur ces collines au nom puissant de Jésus. Parce que ces montagnes et ces collines sont rabaissées. Je rabaisse la maladie et tu l'écrases. Je rabaisse l'échec et tu l'écrases. Je rabaisse le célibat et tu l'écrases. Je rabaisse l'échec et tu l'écrases. Je rabaisse tout ce qui est œuvre des ténèbres dans ta vie et tu écrases au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans le sang de Jésus-Christ. De la même manière que le Seigneur a envoyé son ange, béni Abraham sur le mont Moria, sur cette montagne. Je déclare maintenant en tant que prophète de Dieu, je prophétise que Dieu te bénisse maintenant. Et que tout ce qui est des liens dans ta vie soit rompu dans le sang de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est des liens dans ta vie soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare la grâce et la faveur. Je déclare le miracle de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare les produits de Dieu. Je déclare le miracle de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que le sang de l'agneau, que la faveur de Dieu, que le miracle de Dieu soit sur ta vie. À la sortie de ce programme, oh, toi qui m'entends, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, toi qui es là, tu sortiras avec la bénédiction de Dieu. Tu monteras sur la colline, sur le mont Moria, et tu redescendras avec la promesse divine de Dieu sur ta vie. Après ces 3 jours de marche, Abraham a marché pendant 3 jours. Le 3e jour, la montagne a été présentée sous ses yeux. Et sur cette montagne, Dieu l'a béni à l'extrême. Et tu seras béni lorsque tu descendras de ce jeûne de 3 jours. Dieu t'ouvrira les portes qui sont fermées dans ta vie. Dieu ouvrira les portes qui sont fermées dans ta vie. Dieu t'accordera la bénédiction et tu appelleras ce jour-là, l'Éternel a pourvu à mes besoins. Yahvé Jireh. Et tu donneras un nom nouveau. Dieu te donne un nom nouveau sur la montagne de la transfiguration. Que ta vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu accorde sa gloire et son élévation sur ta vie. Sur la montagne, Moïse a reçu les 10 commandements, les tables de la loi. Je proclame dans ce lieu que lorsque tu vas partir, que la parole de Dieu soit établie dans ton cœur et tu déclares la gloire et la bénédiction de Dieu dans ta vie.
tu témoigneras ces 3 jours. Et tu seras un témoignage vivant dans ton quartier, un témoin vivant dans ta maison, un témoin vivant dans ta famille. Et tu témoigneras comme Esther a dit. Je rentrais chez le roi malgré la loi qui est établie. Et le 3e jour, Esther est rentrée. Je te le dis maintenant, tu rentrais dans ton mariage, tu rentrais dans ton miracle, tu rentrais dans ta prospérité, tu rentrais dans ta délivrance, tu rentrais dans ta gloire, tu rentrais dans ton voyage, tu rentrais quelle que soit l'opposition, tu rentreras dans ta guérison. Dieu t'accordera la grâce et le miracle parce que la montagne sera aplanie, parce que la montagne sera détruite et que toute foi des ténèbres qui s'élèveront contre toi, toute foi des ténèbres qui s'élèveront contre ta vie seront libérées. La maladie que tu portes va quitter ta vie. La maladie que tu portes va quitter ton âme. La maladie qui est attachée à ton âme quittera au nom de Jésus. Montagne qui es-tu? Grand montagne qui es-tu? Grand montagne qui es-tu? Tu seras aplani par Zorobabel. Tu seras détruite. Oh Raikindo Raikasata Baba. Loriaboro Shekerege. Je déclare dans la vie de quelqu'un la bénédiction de Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un la restauration de Dieu. La montagne qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cette montagne est aplanie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Cette montagne qui t'empêche d'être vu par les autres personnes, d'être vu par ton patron, d'être vu par des personnes qui doivent être pour toi une source de bénédiction. Cette montagne sera déplacée. Car Jésus a dit, vous direz à cette montagne de se jeter, toi, jette-toi dans la mer, et cette montagne obéira. Que tout ce qui est montagne de ta vie obéit maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu exauces nos prières et que tu accordes ta grâce dans la vie de chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.